Salut tout le monde! On a tous déjà remarqué comment un accent, ça peut complètement changer la saveur d'une langue. Mais aujourd'hui, on va décortiquer une des sonorités les plus fascinantes du français québécois, un petit secret de prononciation qui fait toute la différence. Prenez une phrase qu'on entend tout le temps ici. Tu me niaises. Si on l'écoute attentivement, la prononciation québécoise donne quelque chose comme tu me niaises. C'est surtout le premier mot qui nous intéresse. Tu. Ça sonne pas tout à fait comme tu, plus comme tu. C'est curieux, non? Bon, c'est exactement la question qu'on va se poser. Pourquoi ce tu et d'autres mots qui ressemblent ont cette sonorité si particulière? On va essayer de résoudre ce petit mystère phonétique ensemble, étape par étape. Alors, qu'est-ce qui rend ce son si typiquement québécois? Pour vraiment le comprendre, il faut faire un tout petit détour par les bases de la construction des sons. Parce que pour bien saisir ce qui est spécial dans la prononciation d'ici, ça aide de juste se rappeler rapidement comment les sons fonctionnent en français. C'est ça qui va nous permettre de voir et surtout d'entendre ce qui est si unique. Et pour ça, il faut commencer par le commencement. En gros, il y a deux grandes équipes de sons dans la langue, les voyelles et les consonnes. En phonétique, c'est assez simple. On a d'un côté les voyelles, comme A ou I, qui peuvent faire un son toutes seules. Et de l'autre, les consonnes, comme P ou T, qui, elles, ont pas mal toujours besoin d'une voyelle pour qu'on puisse les prononcer. Puis, on le sait, le français écrit, c'est parfois compliqué. Prenez le son « que ». On peut l'écrire avec un C, un Q, un K, KU, même CH. C'est là que la phonétique devient notre meilleure amie. Elle utilise un seul symbole pour un seul son. Ça simplifie tellement les choses. OK, on revient à nos moutons. On est maintenant prêt à mettre le doigt sur la caractéristique qui donne au français québécois une bonne partie de sa couleur, de sa signature sonore. Alors, écoutez bien la différence. En français standard, on dirait « tu » ou « dis ». C'est un son très direct, très net. Au Québec, on va plutôt entendre « tu » et « dis ». On dirait qu'il y a un petit « s » ou un « z » qui s'ajoute, une petite friction. C'est ça, le phénomène. Et ça a un nom, l'affrication. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est une consonne qui est faite en deux temps. Ça commence comme un son bloqué, un T par exemple, et ça se termine en laissant passer l'air, comme pour un S. T plus S, ça donne ts. Et voilà le secret. La consonne T qu'on entend dans un mot comme tête, eh bien, elle se transforme. Elle devient la consonne affriquée, ts, juste avant certaines voyelles, comme le U de tu ou le I de petit. C'est vraiment le moment, de notre petite analyse. Bon, maintenant qu'on connaît le truc, on va voir comment cette fameuse affrication se manifeste un peu partout dans les expressions de tous les jours. Le mécanisme, c'est toujours le même. On prend « dis-moi donc ». La lettre D est juste avant un I qui est une de nos voyelles clés. Le D va donc s'affriquer, il va se transformer en « dis ». Et la prononciation devient donc « dis-moi donc ». Et ce phénomène-là, il est vraiment partout. Dans Tu me niaises, Dis-moi donc, ou même dans une expression comme drette là, on retrouve tout le temps nos sons T et Z. C'est vraiment une caractéristique du parler de tous les jours. Et c'est important de le préciser, on parle ici d'un registre surtout familier, conversationnel. L'affrication, ce n'est pas une erreur de prononciation, loin de là. C'est une partie intégrante, authentique et bien vivante du français parlé au Québec. Mais au-delà de la technique, ce son a une signification bien plus profonde. Ce n'est pas juste de la phonétique, c'est un vrai marqueur d'identité. En fait, cette prononciation, c'est pas juste une petite variation. Les linguistes la décrivent comme un marqueur identitaire. En d'autres mots, c'est un son qui aide à définir l'appartenance à une culture et à un territoire bien précis. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que des expressions comme petit gars, on peut les entendre dans d'autres régions francophones du Canada. Mais souvent, c'est la prononciation affriquée, le petit, qui va vraiment signer l'origine québécoise. Les mots voyagent, mais le son, lui, reste souvent ici. En fin de compte, ça nous amène à réfléchir. Quels sont les petits détails sonores, les petites musiques qui définissent la façon de parler dans différentes communautés? Chaque accent a son histoire et celle de l'affrication, elle est clairement au cœur de l'identité sonore du Québec.